Ameublement Tanguay en première ligne. À tous, un bon lundi, bon début de semaine. Bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, on vous présente deux nouvelles activités qui sont proposées à la baie de Beauport. Nous aurons un reportage de Jonathan Fournier un peu plus tard. Mais d'abord, on parle des Remparts de Québec. Oui, le camp d'entraînement qui s'amorce dans une dizaine de jours en vue de la prochaine saison. On a rencontré ce matin Patrick Roy. On parle des nouveaux visages qui s'amèneront avec les Remparts. Et il y en a un ce matin qui a fait une visite au vestiaire des Remparts, le Japonais Yu Sato. Le reportage de Stéphane Turcot. Here we are. Et le voilà avec son nouveau chandail des Remparts. Yu Sato en a aussi profité pour visiter son nouvel environnement hockey, le centre Vidéotron. Car de Québec, il ne connaissait rien, sauf... I hear that in winter it's so cold. Oui, c'est froid, mais cette première mêlée de presse lui permettra sans doute de se dégeler un peu. C'est sûr qu'aujourd'hui, il faut autant de médias. Même moi, je suis surpris d'en voir autant aujourd'hui, mais en même temps, ça va l'aider à se dégêner puis à comprendre l'importance du hockey dans la ville de Québec. C'est Igor Larionov, l'agent de Yu Sato, qui a recommandé le Japonais au rempart, qui décrit son jeu d'une seule façon. I have speed. Évidemment, c'est sa vitesse. C'est un gars qui est très rapide. C'est un gars qui a une bonne vision de jeu, capable de fabriquer des jeux, puis est aussi capable de marquer. En venant ici, Yu Sato espère bien entendu avoir une carrière au niveau professionnel, ultimement dans la Ligue nationale de hockey, et peut-être devenir seulement le deuxième Japonais à atteindre le circuit Bettman après Yutaka Fukufuji. Do you know the guy named Yutaka Fukufuji? Yes, I know. Yes. This is the only player who played in National Hockey League. Yes. He is goaltender. Si Fukufuji est un gardien de but qui a à peine disputé 4 parties avec les Kings de Los Angeles en 2006-2007, Patrick Roy connaît aussi les ambitions de Yu Sato. Le plan, c'est de le voir jouer 3 ans, évidemment, dépendamment là, de son développement, puis s'il accède à la Ligue nationale plus rapidement qu'on pense. I want to play in NHL future. And become the second Japanese. First player. Ouais, pas le premier gardien de but, mais le premier joueur japonais dans la Ligue nationale de hockey. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Patrick, bienvenue à l'Esprit sportif. Outre Sato comme nouveau visage, on aura plusieurs nouveaux visages parce que le repêchage a permis d'aller chercher de beaux talents. Oui, effectivement. Disons qu'on a bien hâte au camp d'entraînement qui va s'amorcer là, dans la prochaine semaine. Alors, c'est sûr qu'on a un bagage là, de bons jeunes joueurs qui vont arriver. Puis, on a bien hâte de les voir sur la patinoire là, avec les vétérans, voir comment est-ce qu'eux vont se comporter, lesquels vont nous surprendre. En passe, on veut de sélectionner de Pick-2, Midget AAA, Jacob Melançon. On est en bonne position quand on dit que plusieurs de nos joueurs repêchés pourraient jouer dès la saison suivante. On parle de Gaucher, Melançon, Truchon. Exactement. Puis on va avoir une bonne compétition là, devant le filet. On a deux très bons jeunes. On a Huchette qui va venir au camp d'entraînement pour 48 heures. On a Malatesta qui va venir au camp d'entraînement pendant 48 heures. Et à partir de là, bien, ce sera à nous là, d'avoir des bonnes discussions avec les familles puis les agents pour essayer de voir là, s'il y a un futur avec le club dès cette année. Passe à Grouchy. Grouchy le tire. Arrête Gravel. On retire le but! Et Carlson pousse le disque. Derrière le gardien des Moussef. À la fin de la dernière saison, lors du bilan, tu parlais de progression de ton équipe avec les vétérans qui reviennent, les jeunes qui se joignent à l'équipe. On va avoir une autre équipe que les Remparts de l'an passé. Écoute, il y a eu quand même beaucoup de changements à la période des fêtes. On a été chercher beaucoup de choix au repêchage. Aujourd'hui, on peut profiter on va profiter de ce moment-là au camp d'entraînement. C'est sûr qu'on va avoir un bon mélange, je pense, entre les jeunes et les plus vieux.
Puis ça, bien, je pense que c'est de bon augure pour nous. Ça va permettre justement à nous d'avoir une belle saison, mais en même temps là, de voir une certaine progression, dépendamment comment ça va aller avec les jeunes, évidemment, mais je pense que ça va être le fun de permettre à ces jeunes-là de se développer puis d'apprendre avec les vétérans qu'on va avoir. Alors, c'est un bon mix, selon moi, qu'on a entre les mains présentement, puis je pense qu'on peut, certes, causer de belles surprises. Lance-toi la bouchure, Vincent, le tir est vu! Félix Bibeau! Un gars comme Félix Bibeau qui s'amène avec l'équipe comme joueur de 20 ans, ça, c'est un plus pour l'équipe. Ben oui, avec Coxhead, avec tous les autres qui vont être de retour, je pense qu'on a un trio de 20 ans intéressant avec Lacombe, Kill puis Bibeau. Je pense qu'ils sont tous de très bons vétérans. Ce sont des gars qui vont permettre à nos jeunes là, de progresser avec confiance. Comment on entrevoit ça quand on a le choix des cadeaux comme ça? Est-ce que déjà on se fait un plan préétabli de l'équipe où on donne la chance aux coureurs? Bien, écoute, je pense que les jeunes vont pousser dans le dos des plus vieux. Puis ça va amener une certaine compétition que ça, probablement que je me rappelle pas d'avoir vécu là, au camp des remparts. Alors, ça va être intéressant de voir là, comment les plus vieux vont se comporter dans le camp d'entraînement. Ils ne vont pas arriver ici là, puis penser que leur poste est acquis. Alors, il va falloir qu'il va y avoir une bonne compétition. Puis ça, bien, pour nous, comme entraîneurs, je pense que ça va être le fun de voir. Passe devant pour Dubé, ça devient la Combe et la main! Aussi, arrête Ravel, on va tourner la main! Après un excellent week-end face aux Boulders de Rockland, les Capitales amorceront une série de 3 rencontres face à leurs rivaux québécois, les Aigles de Trois-Rivières, au Stade Canac mardi soir, alors que le 4e et dernier rang donnant accès aux séries d'après-saison se retrouve à 5 matchs et demi d'écart. L'équipe de la Mauricie a eu le dessus jusqu'ici cette saison face aux Capitales avec 9 victoires en 13 rencontres. Et bonne nouvelle pour les partisans des Capitales, cette série coïncidera avec le retour au jeu des 4 joueurs ayant participé aux Jeux panaméricains. Dunstan Mulliken, Scott Richmond, Jordan Mandoulé et Stellar Hernandez seront de retour avec l'équipe à compter de mardi. Après la pause, on s'en va s'amuser à la baie de Beauport. L'Esprit sportif souligne l'excellence du Rouge et Or football. Saison après saison, la formation de Dan Constantin offre des performances spectaculaires. Et que dire de la rivalité Laval-Montréal qui retient l'attention des amateurs. En 2018, le Rouge et Or aura le meilleur sur les Carabins, avec 2 victoires en saison régulière et lors de la finale de la Coupe Dunsmore. Toujours parmi les meilleures équipes au pays, les deux formations disputaient une 6e finale québécoise de suite, les 3 dernières étant remportées par le Rouge et Or. En pleine période estivale, ce ne sont pas les activités qui manquent à la baie de Beauport. Il y a évidemment la plage et également cette année 2 nouvelles activités, le flyboard et la moto marine. Jonathan Fournier est allé faire son tour. C'est un gros bond en avant au niveau de la baie de Beauport. Je pense que pour tout le monde, on est vraiment content. En tout cas, vu l'achalandage qu'on a en début de saison comme ça, on est vraiment content. On a l'habitude de faire ça sur les lacs. Est-ce que c'est bien différent de faire ça sur le fleuve Saint-Laurent? On a plus de place. Alors, on a vraiment plus de place. L'eau est chaude, tu peux croiser plein de monde, tu peux partir vraiment plus en gang. L'accessibilité aussi est le fun, surtout que, après ta petite raide de skidoo, tu peux aller sur la plage. Beaucoup plus d'opportunités, ils peuvent faire de beaucoup plus grandes distances, aller où ce qu'ils veulent. Les gens ils aiment vraiment ça, puisqu'on offre à l'heure 4 heures, 8 heures. Quand on parle d'un 8 heures ou d'un 4 heures, les gens sont capables d'aller à des destinations. Ça monte jusqu'à Neuville, monte jusqu'à Berthier. C'est beaucoup plus que sur un lac, que juste tourner en rond et s'amuser. On explique au niveau c'est quoi les bouées, où c'est qu'il faut aller. On ne s'approche pas des plages, on se tient loin des bateaux. C'est des petites choses qu'on explique durant, avant que les gens partent. On explique le fonctionnement de la motomarine, exactement c'est quoi.
Une autre nouveauté à la baie de Beauport, c'est qu'on peut maintenant faire l'essai du fameux flyboard. On part de la base. Qu'est-ce que le flyboard? Le fameux flyboard. C'est la planche qui vole derrière les motomarines qui intrigue vraiment les gens. Là. Au début, on voit pas le tube qui est relié à motomarine, fait que les gens ils comprennent pas trop. Mais c'est ça, c'est vraiment... c'est le Ironman d'aujourd'hui. Donc, le principe mécanique, c'est le moteur de la motomarine qui pousse de l'eau dans le tube et ça fait en sorte que le jet sort sous les pieds de la personne. Ça nous projette au-dessus de l'eau. Exact. On a un tube d'environ 80 pieds sous la motomarine qui va jusqu'à la planche. Puis on a quelqu'un sur la motomarine qui contrôle les gaz. On accélère, on lève au niveau de la clientèle à peu près une douzaine de pieds sous les pieds. Fait que les gens ils ont un feeling d'être 17-18 pieds au-dessus de l'eau. Ça donne un effet qui est assez spécial les premiers coups. On donne un petit peu de gaz, la personne lève tranquillement. C'est vraiment d'essayer de barrer les genoux, mais tu sais, pas trop non plus, de se tenir droit, de regarder au loin. Fait qu'à partir de ça, on monte vraiment progressivement. C'est vraiment pour tout le monde, il y a tous les âges. Ça prend à peu près 80 livres là, pour être capable de voler. Et après ça, on décolle avec ça. Puis au niveau de... Même les personnes âgées, ils aiment vraiment ça. C'est niaiseux, mais c'est vraiment... C'est pas plus dur que marcher au sol quand on a compris. C'est vraiment au niveau contrôlé. On peut tourner sur soi-même, on peut faire des ronds, on peut faire jusqu'à des triples backflips. C'est seulement que l'imagination qui peut nous arrêter. Conditions, ça vent, pas vent, grosse vague, petite vague, c'est sûr que c'est plus le fun un peu, là, mais quand il y a gros soleil, pas de vague, là, mais il n'y a pas vraiment de conditions pour le flyboard. Le flyboard qui aurait 5 pieds de vague, t'es au-dessus de l'eau, fait que t'es 10 pieds au-dessus de l'eau avant qu'il y ait 10 pieds de vague, là, on devrait être correct. Donc, pour les gens qui veulent l'essayer, c'est à la baie de Beauport et on réserve avant de venir? On nous appelle, on prend une réservation, et c'est pas plus compliqué que ça. Merci beaucoup. Merci. Voilà qui complète l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Je vous rappelle notre rendez-vous de mercredi, alors que nous vous présenterons notre spécial golf à l'île du Prince-Édouard, entre autres avec la professionnelle de la région de Québec, Anne Chouinard. Voilà, c'est tout. On se donne rendez-vous demain. Bye bye tout le monde.